Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai pu voir à la télé dimanche soir. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais juste un tout petit épisode tout de même. Alors voilà, dimanche soir, JT de France 2, il est environ 20h04. Le sujet est production de vaccins, comment monter en puissance. On parle de vaccins contre la Covid, bien entendu. 20h05, Laurent Delahousse lance le sujet avec notamment la phrase suivante. L'idée d'ouvrir le brevet à des laboratoires tiers est-elle utopique? 30 secondes plus tard, une journaliste évoque plusieurs pistes de collaboration entre laboratoires. 20h07 vient le sujet concernant un traité de l'OMC signé en 1994 et qui détaille un accord sur les ZADPIC. Les ZADPIC. Et là, à 20h08, on peut entendre un intervenant dire en seulement 15 secondes de belles conneries. Tu veux sans doute dire que cette personne s'est méprise sur l'état de ses connaissances et a cru opportun de nous en faire la démonstration. Ouais. Bon, on écoute. Il y a un article sur la propriété intellectuelle qui permet effectivement d'imposer ce qu'on appelle des licences d'office. Ça veut dire quoi une licence d'office? C'est qu'il n'y a plus de brevet. Et les vaccins sont des génériques. Donc n'importe quel fabricant qui a un outil industriel pour produire le vaccin peut le faire. 20h09, je suis sur le cul. Sur un JT national et à une heure de grande écoute. Ben voilà ce que ça donne de faire parler un médecin urgentiste sur les brevets. Bon, qu'en est-il sérieusement? Les textes indiquent en effet que, lorsque des raisons d'intérêt général le justifient, les autorités publiques nationales peuvent autoriser l'exploitation d'un brevet par une personne tierce sans le consentement du propriétaire. Par exemple, le droit français prévoit que si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments peuvent être soumis au régime de la licence d'office. La loi autorise une telle procédure lorsque les médicaments brevetés ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés. Donc, dire « en cas de licence d'office, il n'y a plus de brevet » est une première carabistouille. Bien entendu que les brevets sont maintenus, d'ailleurs, il n'y a licence que s'il y a brevet. Ajouter « les vaccins sont des génériques » est une autre énormité. On l'a dit, les brevets continuent d'exister en cas de licence d'office. En plus, un générique est un médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire qui a expiré, a été annulé, révoqué ou pour lequel le titulaire a renoncé à ses droits. Moi je comprends pas, une grande chaîne de télévision qui s'adresse à un médecin pour parler de droits de propriété industrielle. C'est vrai quoi. Pourquoi ne pas s'adresser directement à un expert? Je sais pas moi par exemple, nous, on n'a pas une chaîne télé, mais on a une chaîne YouTube. Alors rejoignez-nous sur la chaîne Les JLC.